Tout a commencé donc à mes 18 ans, quand j'ai connu ma première déception amoureuse. Mon premier gourmet, comme le disent nos cousins ivoiriens. À l'époque, mon amoureux de l'époque a utilisé des propos très durs, insultants et humiliants pour ma personne. En empruntant ces propos de notre temps, il a dit, écoute, tu es trop imbu de ta personne, tu es impoli, trop fier de toi, tu as la langue bien pendue, tu dois toujours la ramener et donner ton avis sur tout. Tu es une femme en surpoids, donc tu devrais te considérer heureuse et chanceuse d'avoir un homme qui t'aime, qui t'accepte et être reconnaissante en étant gentille et soumise. Continue comme ça et je suis sûre que tu finiras ta vie toute seule. Étant mon aîné de 7 ans à l'époque, je me suis dit, il a de l'expérience. Il a sûrement raison dans ce qu'il dit. Il faut que je change. Il faut que je fasse un travail sur moi-même. J'ai donc fait part à mes parents de mon envie de perdre du poids. En 1 année et demie, avec ma nutritionniste et mon coach de Body Positive, je suis passée de 120 kg à 60 kg et je ressemblais à peu près à ça. Voilà, donc je suis passée de ça à ça. Incroyable, n'est-ce pas? Ils ont fait du bon boulot. J'ai donc perdu du poids pour pouvoir correspondre un tant soit peu à cet idéal de femme parfaite, de femme qui n'allait plus connaître de déception amoureuse, que mon ex décrivait. Naïve que j'étais à l'époque, je pensais que les femmes minces ne se faisaient pas larguer et ne connaissaient pas de déception amoureuse. Ce n'était pas une chose qui faisait partie de leur quotidien à elles. Avez-vous déjà vécu une situation pareille? Quelque chose qui vient bouleverser votre quotidien. Quelque chose qui déséquilibre votre paix intérieure à telle façon que vous décidez de changer. Mais changer, pas pour vous, pas pour votre propre bonheur, mais changer pour correspondre un tant soit peu à cet idéal, à cette perfection qu'on vous montre. C'était un peu ce qui m'arrivait à l'époque. 1 année et demie plus tard, je me suis rendu compte que bien, je suis plus mince, mais pas forcément plus heureuse. Donc, vérifions la théorie. Mettons-nous en couple pour voir comment ça allait se passer. Je me suis donc mise en couple à nouveau et 1 année plus tard, à la veille de ma licence, le bon monsieur m'appelle, m'invite à discuter et me dit « Là où on s'en va là, c'est pas bon. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête la relation. » Je dis pourquoi? Il dit tu es trop mince, tu es trop mou. En utilisant ces mots, il a dit tu manques de piment. La vie avec toi, elle est trop ennuyeuse. Ouais, une femme doit être douce et soumise, mais c'est aussi du caractère. C'est aussi des opinions, ce que malheureusement toi tu n'as pas. Je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pourtant fait des efforts. J'ai pourtant essayé. J'ai plutôt réussi le challenge qui était je vais maigrir, moi-même je serai mince. Donc qu'est-ce que ce bon monsieur-là il me raconte? Est-ce qu'il est normal? J'ai commencé par me questionner et je me suis dit il doit y avoir un pan de l'histoire qui m'a échappé. J'ai quand même soutenu ma licence et l'année qui a suivi, je n'avais pas envie de continuer de faire un master. Je suis restée à la maison à déprimer, à ne rien faire du tout. La seconde année, pendant que je m'apprêtais à commencer mon master, mes parents m'ont dit non. On t'a vu pendant 1 année déprimée dans la maison ici, prends encore cette année, tu es jeune, les études peuvent attendre. Nous t'offrons un voyage, tu iras dans une réserve, tu vas prendre ton temps, tu iras en retraite, tu feras les choses que tu as toujours aimé faire, mais que tu ne fais plus. Comme aller dans la nature, lire, voyager. J'ai dit d'accord, comme c'est vous qui payez, moi j'aimerais bien voyager. Donc, ils ne m'ont pas envoyé loin, ils m'ont envoyé au Togo, dans une réserve au nord du Togo. Et pendant que je préparais ce voyage, j'ai décidé d'acheter des livres parce qu'1 année à ne rien faire à la maison, la bibliothèque familiale était devenue mon lieu préféré de la maison.
Il me fallait donc de nouveaux ouvrages. Et pendant mes achats, un livre a attiré mon attention. Le titre était révélateur dans ma situation. Comme vous pouvez le voir, c'est « Aime-toi, la vie t'aimera ». Comprendre sa douleur pour entendre son désir de Catherine Bessed. Je me suis dit, ça me parle. Êtes-vous déjà allé à la librairie et vous avez vu dans les rayons un livre qui vous a inspiré, un livre que vous avez eu envie d'avoir? En ce moment-là, c'était ça. J'avais envie de posséder ce livre. J'ai donc acheté ça, j'ai mis ça dans ma valise et je suis partie. Une fois sur place, ça a été un livre bouleversant pour moi. Ce livre a changé ma vie et a changé la perception que j'avais de ce que je devais être. J'ai donc entrepris un voyage vers la confiance en soi. J'ai décidé de reconquérir ma confiance en moi, mais cette fois-ci selon mes principes. Cette fois-ci, j'allais faire les choses selon ce que je pensais juste pour moi. J'ai donc commencé un voyage et j'ai effectué ce voyage en 4 étapes. En premier lieu, je suis allée vers une étape que j'ai appelée du renoncement au soi social. Le renoncement au soi social était pour moi le moment de me débarrasser de cette dépendance que j'avais de la vie des autres. Plus je perdais du poids, plus je me rendais compte que j'étais devenue dépendante de ce que les autres pensaient pour moi. Les petits compliments de rien de tout. Tu as maigri, tu as bonne mine aujourd'hui, tu es jolie. C'était devenu pour moi essentiel. C'était devenu pour moi ma raison de vivre. En ce moment du parcours, c'était le moment pour moi d'arriver à me détacher de ce que pensent, de ce que disent les autres et de surtout ce que les autres pensent juste et bon pour moi. Après cette étape, je suis allée vers une autre étape que j'ai appelée de la connaissance de soi. Comme le dirait le grand Socrate, connais-toi toi-même. Ce n'est pas seulement une phrase pour faire joli, non, c'est une philosophie de vie. Il est important pour que, à chaque personne plutôt, d'apprendre à se connaître, de connaître ses défauts, de connaître ses qualités. Parce que je le dis souvent, toutes autant que nous sommes parfaites dans nos plus grandes imperfections. C'est au moment où nous sommes imparfaites que nous atteindons ce qu'on peut appeler la perfection. Donc, le connais-toi toi-même, c'était un moment pour moi de connaître qui est réellement Simone, qui elle est réellement selon ses objectifs, selon ses principes, selon ce qui l'épanouit et la fait vibrer dans la vie. Après avoir effectué ce petit exercice, je suis allée vers quelque chose que j'ai appelé de la tolérance de soi. À ce niveau-là, il était question de se pardonner, d'arriver à se pardonner pour le mal que nous laissons les autres nous faire, mais également de se pardonner pour ces jours où nous sommes au plus bas de nous, et nous sommes emplis de doutes et que nous laissons les murmures des autres nous déséquilibrer dans notre paix. Le pardon pour soi, c'est apprendre à être tolérant avec soi-même, à savoir que la vie ne peut pas être une ligne plate, elle est faite de courbes. Donc forcément, il doit y avoir des jours sans et des jours avec. C'est ce qui constitue l'équilibre de la vie. Après avoir appris à me pardonner, je suis allée vers ce que j'ai appelé l'amour de soi. L'amour de soi, quelque chose d'extraordinaire. En tant qu'une amoureuse de l'amour, l'amour de soi est le moment de mon voyage que j'ai le plus apprécié. En ce moment-là, il était question d'aimer la personne la plus extraordinaire que l'univers portait. Vous savez qui c'est? J'ai baptisé moi. L'amour de soi, en ce moment-là, c'était me choisir. Me choisir dans les jours où je suis heureuse, me choisir dans les jours où je suis triste, me choisir quand j'accomplis quelque chose d'extraordinaire, comme être ici aujourd'hui sur le tennis,
Me choisir quand je n'ai envie de rien, que je me réveille, je passe toute la journée dans ma chambre sans me laver, sans me brosser. Mais je passe devant le miroir et je dis, dame, tu es magnifique aujourd'hui malgré toi. Tu es une belle fille quand même. L'amour de soi, c'est cette chose extraordinaire qui nous permet d'être la première personne à déterminer notre valeur. D'être la première personne à savoir ce qu'on vaut réellement. Et quand tu accomplis cette chose magnifique qui est de savoir ce que tu vaux réellement, tu ne te laisses plus distraire par le bruit de fond. Tu ne te laisses plus distraire par ce que les autres pensent de la valeur ou la valeur qu'ils te donnent. Après avoir fait ces 4 arrêts sur le chemin vers ma confiance en moi, j'ai découvert l'univers de la confiance en soi et les incroyables possibilités que ça m'offrait. Et l'une de ces possibilités est ce que j'ai appelé la sexualité positive. Existe-t-il une sexualité négative? Précieuse Nadia a posé la question tout à l'heure. Et je peux dire, oui, il existe une sexualité négative. Avez-vous déjà vécu ce traumatisme qui est de dire oui pour un rapport sexuel alors que vous n'avez pas envie? Juste parce que vous voulez être gentil, conciliant, juste parce que vous voulez faire plaisir à l'autre. Si oui, vous avez pratiqué la sexualité négative. Et il y a une grosse fissure dans votre confiance en vous. Avez-vous déjà laissé aller jusqu'à la fin un rapport sexuel, malgré que vous aviez mal, malgré que la position était inconfortable? Vous étiez sûr qu'à la fin, c'est impossible de faire la toilette, impossible de pisser. Mais bon, comme c'est lancé. Allons jusqu'à la fin. Si vous avez déjà vécu ce moment, vous avez expérimenté la sexualité négative. Et il y a une fissure dans votre confiance en vous. Qu'est-ce que j'appelle donc la sexualité positive? La sexualité positive, c'est ce rapport d'amour que nous entretenons avec notre corps. La sexualité positive, c'est la confiance en soi ramenée dans l'intimité. Je dis souvent que la sexualité positive, c'est être à 100 degrés au lit, en hiver ou en amassant comme on est au Bénin. Peu importe ce qui se passe, peu importe comment on est, peu importe qu'on ait pris du poids, que nos vergetures soient plus semblables, que ce soit plus apparente, que nos seins soient debout flasques, que notre ventre soit mou, complètement plat. La sexualité positive est cette chose qui vous permet de vous exprimer librement dans l'intimité avec votre partenaire. Et la sexualité positive vient dès le moment que vous avez confiance en vous. Confiance en soi, donc, et sexualité positive vont de pair. Une fois que vous avez confiance en vous, vous pouvez expérimenter la sexualité positive. Je suis Simone Poussa. Et laissez-moi vous dire que la confiance en soi est cette chose qui me permet de répondre oui pour un TEDx alors que c'est la première scène que je fais. Parce que je sais que j'ai quelque chose à donner. Et je sais que les gens vont kiffer. Et quelqu'un sera impacté par ce que je dis. La confiance en soi est cette chose qui me permet de rester focus sur mes objectifs, de me dire cette chose, je peux le faire, je le ferai, ça prendra le temps, je vais échouer sur le chemin, mais j'ai la capacité en moi de le faire. J'échoue 1000 fois, mais à la 1001e essai, je réussirai à le faire, parce que c'est ma chose, je sais, je peux. La confiance en soi est cette chose qui me permet d'être le seul capitaine à bord du navire de ma vie. Et pour toute personne qui aurait l'audace ou le rêve d'être capitaine à la place du capitaine, je ne le jette pas dessus bord. Je suis Simone Poussa et je vous souhaite d'avoir confiance en vous. Parce que c'est la chose la plus extraordinaire que vous pouvez expérimenter dans la vie. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Vous allez vivre quoi, 100 ans, si vous avez beaucoup de chance? Est-ce que vous allez passer ce court laps de temps à vous faire la guerre, être en perpétuel conflit avec vous-même, avec qui vous êtes, à laisser la vie des gens vous déséquilibrer au tel point que vous êtes incapable de faire ce pourquoi vous avez pourtant la capacité? Je suis Simone Poussa et je vous encourage à reprendre ce pouvoir qui vous a été donné. Ce pouvoir, il est le vôtre. L'univers vous l'a donné. Ce pouvoir vous permet de prendre votre place,
de branche indissociable de l'arbre qu'est l'univers. Sans vous, ce table ne tient pas en place. Parce qu'il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, mais il y a une seule personne qui est comme vous. Je suis Simone Moussa pour finir et je vais sacrifier à la tradition en vous disant bonjour à tous et à tous. Vous êtes magnifiques cet après-midi et je suis heureuse d'avoir partagé ce petit pan de moi avec vous. Merci.